Hmm. Regarde le nouveau découpage électoral décrété par le gouvernement togolais. Il ne me semble pas égalitaire. Mais il faudrait que ça change, non? Le découpage électoral a toujours été critiqué au Togo. Pourquoi nous, citoyens ou ceux qui se sentent lésés, ne saisissons pas la justice? Ah oui, il faut saisir la Cour constitutionnelle afin que le droit soit dit et cette affaire tranchée pour de bon. La question du découpage électoral, c'est une question qui a toujours cristallisé l'actualité électorale chez nous à l'approche de chaque élection. Depuis 97 tout au moins, et bien plus tard, jusqu'à ce jour d'ailleurs, le découpage électoral pose problème au Togo. Et cela a été souligné par plusieurs missions d'observation au niveau international qui sont passées sur la question et qui ont relevé que le découpage électoral tel qu'il est fait au Togo ne respecte pas le principe selon lequel chaque citoyen une voix. L'article 5 de notre Constitution le dit clairement que le suffrage est égal. Donc le principe de l'égalité du suffrage voudrait que chaque voix compte et soit égale à une autre. Le découpage qui a été fait a été qualifié par certains avisés de la scène politique togolaise comme un découpage inique, injuste et inéquitable. Je donne juste un exemple. Je prends le cas de la préfecture de la région maritime, dans le chef-lieu et le Échevier. Ils sont à plus de 600 quelque mille. Ils sont à 4 députés. Quand vous allez à Blita, ils sont à 180 000. Ils sont à 4 députés. Vous voyez qu'il y a une disparité énorme. Nous estimons que nous ne sommes pas dans un pays démocratique. Ça, c'est un. Nous ne sommes pas dans un pays où le jeu électoral, selon les standards internationaux, sont respectés. Et imaginez-vous bien, il y a un protocole de la CEDEAO qui parle de la bonne gouvernance et de la démocratie qui interdit les réformes à 6 mois avant les élections. Le découpage a été effectué, ça fait à peine 1 mois quelque chose. Ça a créé un tollé, mais le chien aboie, la caravane passe. Ce doit être la loi électorale qui définisse aussi le découpage électoral. Mais au-delà du fait qu'il remet en cause les droits, il pose aussi un problème de compétence institutionnelle dans le cas du Togo. Techniquement, c'est la loi normalement qui devrait faire acte de découpage électoral au sens de la Constitution, notamment de notre Constitution, l'article 84. Mais au Togo, on se rend compte que le découpage électoral est réalisé par voie de décret. Je vous dis qu'on n'a pas la tranquillité parce que le dernier découpage a été effectué par qui? Par l'exécutif du pouvoir, c'est-à-dire par le gouvernement togolais. On ne peut pas être juge et parti dans une élection. Quand on est juge et parti, il y a fort à parier que la transparence ne soit pas au rendez-vous à la fin du processus. Dans notre contexte, il n'y a pas d'ordonnance qui est donnée habilitation au pouvoir exécutif pour procéder au découpage électoral. Donc ça pose un problème au niveau institutionnel qui doit être réglé. Que l'opposition ait manifesté des inquiétudes ou pas, peu importe. Il faut que qu'on ait de la part du juge togolais une décision nous confirmant que juridiquement les modalités à travers lesquelles le découpage est effectué au Togo sont en phase avec les principes juridiques et démocratiques qui sont de cours dans les grandes démocraties. Des citoyens électeurs d'une circonscription électorale donnée qui estiment que le découpage tel qu'il a été posé remet en cause leur égalité de suffrage qu'ils tiennent de part la Constitution vis-à-vis d'autres électeurs togolais peuvent aller devant le juge. Et à part ça, les candidats à une élection législative peuvent faire acte de saisine devant le juge pour s'entendre dire le droit. Les institutions et autorités spécialisées et qui ont été reconnues par des textes pour saisir, par exemple, le juge constitutionnel, peuvent également aller demander un avis. Quand je parle des autorités ou des institutions, et on peut penser par exemple aux médiateurs
de la République. On peut penser à la présidente de l'Assemblée nationale et on peut penser au président de la République lui-même. On peut également penser à la CNDH et à d'autres institutions Il s'agit d'abord de rappeler à tout un chacun que le découpage électoral, c'est une opération qui peut faire l'objet d'un contrôle juridictionnel. Et il faudrait que, à travers ce recours juridictionnel qui sera reçu, les uns les autres prennent conscience qu'il n'y a pas de liberté, ils ne sont pas libres de faire tout ce qu'ils veulent avec le découpage électoral. L'autre intérêt, c'est que le juge précisera si le découpage tel qu'il a été effectué est conforme à la loi. Ça veut dire que si le juge accepte de statuer sur la question, il est forcément appelé à nous dire les modalités à partir desquelles le découpage a été effectué sont conformes au droit. Il faudrait qu'on aille vers le juge. Le juge ne va pas s'auto-saisir. Il faut qu'on aille vers le juge et que lui aussi puisse faire un travail de fond et nous dire une fois pour de bon quels sont les critères à l'aune desquels on doit faire le découpage électoral.